Ça me fait penser à Paul. La parole de Dieu déclare. Galates chapitre 5, verset 7 à 10. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient point de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, on portera la peine. Alléluia. Amen. Un peu de levain seulement. Et le levain, mes bien-aimés frères, c'est le raisonnement. Un peu de raisonnement seulement. Alléluia. Amen. Alors que vous avez commencé à courir, vous avez pris la décision de vous soumettre à la parole. Un peu de raisonnement seulement. Et ça va faire lever toute la pâte. Parce que tu mangeras la Pâque de l'Éternel. Ne raisonne pas. Mange-le avec des pains sans levain. Wow. Alléluia. Amen. Le raisonnement va créer comme des asticots qui se multiplient rapidement. Et tout le sera gaspillé, contaminé. Et ta foi sera paralysée. Parce qu'il y a des choses que tu diras, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Nous ne raisonnons pas avec la parole de Dieu. Nous disons amen à la parole de Dieu. Nous consommons cette Pâque. Alléluia. Avec les pains sans levain. Et il dit encore, avec les herbes amères. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce n'est pas ma parole. Je suis né, il y avait des prédicateurs qui prêchaient déjà. Toi et moi, nous devons entendre la parole et la recevoir, dire amen à la parole, nous conformer à la parole. Nous n'allons pas choisir une portion de la parole pour dire ça c'est facile, ça me plaît. Et une autre portion qui pourra sembler être amère et abandonner cela. Ce n'est pas un menu que nous choisissons de prendre ou de délaisser. Nous devons tout manger, même si c'est amer. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel a dit à Ézéchiel, mange cela, ce sera doux dans ta bouche comme du miel, mais dans ton être, ce sera amer. Dans tes entrailles, ce sera amer. Merci Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 10, nous voyons cela. Après que l'ange soit descendu. Alléluia. Amen. Nous voyons après Jean qui demande à l'ange, donne-moi ce petit livre. Apocalypse chapitre 10. Il dit, donne-moi ce petit livre. Et l'ange lui dit, prends le petit livre, avale-le. Et il l'avertit. Lorsque tu l'avaleras, il sera tout dans ta bouche, comme du miel. Amen. Personne dit amen. On va lire ça. Peut-être que c'est moi. Alléluia. Merci Seigneur. On va le lire. Apocalypse chapitre 10. À partir du verset 9 à 10. Voilà. 9 à 10. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Là, la parole est déclarée, mais Jean n'a pas encore expérimenté. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche tout comme du miel, mais quand je lui avalais, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alléluia. Amen. Là, il a expérimenté. Ce que l'ange avait dit. Il avait raison. Jésus a dit, ce n'est pas facile. Il est le seul Dieu véritable qui dit la vérité. Dès le départ, il te dit, c'est bon, tu auras la vie éternelle. Mais ce ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Mon sous-thème, c'est mange la parole et applique le ciel. Nous sommes dans le volet mange la parole. Alléluia. Et nous allons voir le volet applique le ciel. Amen, amen.
La parole de Dieu. C'est 66 livres dont nous avons eu la révélation que ce sont les saintes écritures divines. Nous devons manger la parole. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, ces dénominations, ces églises qui sont des prisons, donnent un enseignement autre que la véritable parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils enlèvent une portion de la parole et ils donnent au peuple ce que le peuple veut entendre. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il ne peut pas avoir de prédicatrice femme. Alléluia. Amen. De prédicateur femme. C'est écrit noir sur blanc. Première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Mais comme les gens veulent, surtout les femmes ont soif de parité, ils viennent corrompre les soi-disant serviteurs de Dieu. Ils les donnent ce qu'ils veulent. Ils enlèvent cette partie amère et ils acceptent ce qui est contre Dieu par le Seigneur. Alléluia. Amen. Des personnes qui aiment mettre des mèches. Alléluia. Amen. Les sœurs qui aiment mettre les mèches. Sœurs entre guillemets. Hein. Pas les vrais. Les sœurs qui aiment mettre les mèches, qui sont dérangées d'être naturelles, parce que Satan les a convaincus que leur beauté passe par cet ajout. Dans ces églises-là, on enlève la partie amère. Ce n'est pas grave, tu peux le mettre. Alléluia. Des sœurs qui aiment porter des pantalons, des vêtements moulants, qui dessinent leur cœur sacré, qui doit être un mystère pour le monde et une révélation pour leur mari seul. Ils l'exposent avec des vêtements bizarres. Dans ces églises, on retire la partie amère et on les donne ce qu'ils veulent. Wow. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, vous allez manger ça sans raisonner et en recevant la parole avec les pains sans levain et les herbes amères. Qui peut dire amen à ça? C'est la semence de Dieu. C'est un enfant prédestiné à dire amen. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, Seigneur, je reconnais que c'est écrit. Je reconnais que c'est la parole. Voilà celui qui va dire amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne se tue pas à convaincre tout le monde. Mais un petit troupeau à interpeller. Et je crois, ma sœur, toi qui es venue pour la première fois, que tu fais partie de ce petit troupeau-là. Je le crois de tout mon cœur. Car ce n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une révélation. Tu dois être réveillé. Tu dois être éveillé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous ne prêchons pas pour de l'argent. Nous ne faisons pas partie de ces mercenaires. Nous disons la vérité. Il dit qu'on doit manger ça comme ça. Avec tout ce qu'il y a. Avec tout ce qui est bizarre. Ou qui semble être bizarre. Alléluia. Amen. Et les hommes aujourd'hui, au lieu de dire amen à la parole, les femmes aujourd'hui, au lieu de dire amen à la parole, ils se laissent séduire par le discours de l'adversaire dans le raisonnement. Tu ne vois pas qu'ils exagèrent. Tu ne vois pas que ce n'est vraiment pas écrit comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit que si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas au ciel? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Voilà comment le serpent parle. Voilà comment est-ce qu'il séduit. Voilà comment est-ce qu'il essaye de dérouter le peuple de Dieu. Les filles de Sion et les fils de Dieu sont souvent déroutés lorsqu'ils sont séduits par de telles paroles. Est-ce que telle pratique, c'est un péché? Est-ce que tel péché aussi va nous emmener en enfer? Que ce soit même dans le mariage, il raisonne. Est-ce que telle chose nous emmène en enfer? C'est entre nous. J'ai des amis qui sont mariés qui parlent comme ça. Alléluia.
C'est le diable. Tout ce qui est contraire à la parole. Alléluia. Amen. Si c'est amer pour tes penchants, si c'est amer pour ta convoitise, tu as besoin de délivrance. Car cette parole doit être consommée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons poursuivre? Oh, cette parole nous concerne tous. Merci Seigneur. Il faut avaler toute la parole. Il faut aller manger tout l'agneau. Alléluia. Amen. Et avant que nous puissions poursuivre, j'aimerais donner un petit exemple. Un grand exemple, je voulais dire. Vous voyez, même en ce qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui a souffert, qui devait prendre un chemin solitaire en vue de notre salut. Ce n'est pas lorsqu'il avait décidé d'aller dans le désert que tout était accompli. Alléluia. Amen. Il est allé dans le désert par l'Esprit de Dieu. Il a été tenté par l'ennemi. Et il est sorti vainqueur de cette tentation. Mais sortant vainqueur de cette tentation, je suis étonné de voir des personnes qui dorment. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous éveille au nom de Jésus. Alors qu'il était sorti vainqueur de cette tentation, il n'avait pas encore obéi complètement. Tu peux voir ça comme si le Seigneur avait commencé à manger la Pâque. Comme si, hein. J'aimerais juste brosser un petit tableau pour que l'on comprenne. Alléluia. Amen. Il a commencé à prêcher et à dire. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, donc après la tentation, et que les anges sont servir, il a commencé son ministère. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il faisait bien, mais il continuait à manger la Pâque. Il n'avait pas encore obéi à tout ce que Dieu l'avait demandé de faire. Il est allé, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il faisait du bien en allant de lieu en lieu aux gens. C'était bien, mais il n'avait pas encore fini. Il n'avait pas encore obéi totalement. Il a choisi des disciples par le Saint-Esprit. Il a prié toute la nuit, il les a choisis. Il les a formés, enseignés. C'était bien, mais il n'avait pas encore fini. Alléluia. Amen. Il avait mangé les pains sans levain. Il n'a pas raisonné face à Satan. Il fallait maintenant manger les herbes amères. Aller jusqu'à la croix. Être tué à 12 heures. Alléluia. Amen. Où il fait très chaud. Où la circulation sanguine va à la vitesse de la lumière. Alléluia. Amen. Où c'est difficile même de marcher. Combien plus forte raison porter une croix jusqu'au lieu de crâne où il devait être mis à mort entre les mains des impies. Il fallait qu'il mange aussi ça. Alléluia. C'était amer pour son humanité, mais il devait accepter ça. Et il est notre modèle, il est notre leader. Tête, nous sommes le corps. Alléluia. Amen. Et il veut que tu manges toute la Pâque, tout cet agneau, avec tout ce qui peut sembler être compliqué ou bizarre pour ces gens. Ils ne peuvent pas le faire. Mais pour toi, parce que Dieu t'aime, parce que tu as été prédestiné à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu devais manger ça. Tu dois manger ça. Et il a dit dans Jean chapitre 6, au verset 53, celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Alléluia. Amen. Tu dois manger la parole, pas manger ce que le pasteur dit, car le pasteur peut être dans l'erreur, aussi populaire soit-il. Alléluia. Amen. Aussi grand soit-il, même si la parole que je déclare dans l'épître aux Romains au chapitre 3 verset 4, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que seule la parole de Dieu soit reconnue pour vrai. Alléluia. Amen.
Et c'est l'une des choses qui garde les enfants de Dieu captifs. Et le grand pasteur a dit ça. C'est un grand pasteur. Alléluia. Amen. Il ne peut pas se tromper. Alléluia. Amen. Il est né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Et il va faillir. Alléluia. Amen. Notre prophète nous a enseigné que si nous mettons notre confiance dans un homme, il faillira. Alléluia. Amen. Dieu ne faillit pas. Et nous avons Dieu sous forme écrite. Alléluia. Amen. Sa parole nous enseigne. Son esprit nous révèle. Alléluia. Amen. Crois la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu veut te toucher, veut te transformer, veut atteindre son but dans ta vie. Voilà ce qu'elle veut faire. Alléluia. Amen. Combien veulent manger la parole de Dieu? Oh, c'est encore une décision. Parce que venir à l'église, tout le monde peut le faire. Venir à l'église, n'importe qui. Il n'est pas difficile pour un être humain d'accorder un petit temps au Créateur. Mercredi, vendredi et dimanche, c'est rien. Plusieurs peuvent le faire. Les religieux le font. Alléluia, les religieux le font. Mais tous ne mangent pas la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prendre la décision de manger toute la parole. De manger toute la Pâque. Ce n'est pas ta Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. A dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous en sommes bénéficiaires. Merci Seigneur. Amen. Es-tu prêt à passer dans notre deuxième partie? Manger la parole et appliquer le signe. Maintenant, nous voulons comprendre cela. Que par la grâce de Dieu, cela ne soit pas fermé pour certaines personnes, mais que chacun de nous comprenne. Parce que le but, ce n'est pas crier, parler pour épater les gens, mais c'est pour que les gens comprennent. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous devons donc appliquer le signe. Et c'est le verset 12 et le verset 13 qui nous intéressent ici. Le Seigneur dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Nous voyons là l'attitude furieuse que le Seigneur a. Il est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne veut pas nous condamner, mais qui veut nous sauver. Il pouvait dire à ses disciples, alors que ses disciples manquaient de miséricorde et qu'ils n'avaient pas été bien reçus dans une contrée, ses disciples voulaient qu'ils invoquent le feu qui descend et qui consume ceux qui ne les recevaient pas comme il le voulait. Et le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour perdre. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? La annonce au travers de son prophète Moïse un jugement qui allait s'exercer sur l'Égypte. Et cette information-là était un avertissement. Était un avertissement pour son peuple. Non pas pour les Égyptiens, mais pour son peuple. Parce qu'il ne voulait qu'aucun périsse. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il dit cela, il dit qu'il va
Deux catégories de personnes. Deux groupes, je voulais dire. Alléluia. Amen. Le premier groupe, c'est ceux qui sont déjà jugés. Les dieux d'Égypte, Satan et sa cohorte. Alléluia. Amen. Le un tiers qui a été précipité et qui veut s'approprier de la gloire. Le Seigneur devait exercer un jugement contre eux. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui n'allaient pas se conformer à son ordonnance. Et là, il s'agit des hommes. Alléluia. Amen. Qui ont reçu l'avertissement, et qui n'ont pas voulu se conformer aux exigences du Créateur. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Il a dit qu'il va exercer un jugement contre les dieux d'Égypte. Alléluia. Amen. Et contre tous ceux-là qui ne vont pas se soumettre. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que lorsque le Seigneur ordonne, c'est à nous d'obéir. Lorsqu'il parle, c'est à nous de dire Amen. Et par sa grâce, alors que parfois certaines choses sont difficiles, il veut que nous puissions nous soucier à le chercher afin qu'il nous guérisse et qu'on dise Amen. Voilà pourquoi il dit dans l'Épître aux Romains, puisqu'ils ne se sont pas souciés de chercher Dieu, Dieu les a envoyés un esprit d'égarement. L'Épître aux Romains, c'est au chapitre 1er, à partir du verset 26. Vous pourrez le lire à la maison. Et il dit, alors que le peuple d'Israël allait manger la Pâque dans la maison, il devait appliquer le sang. Ce sang servirait de signe. Il devait l'appliquer sur les linteaux, sur la porte de la maison, de chaque maison. Alléluia. Amen. Pour chaque famille, pour chaque individu. Et il devait le faire comment? Avec un arbrisseau qu'on appelle de l'hysope, trempé dans le sang et mettre sur les linteaux. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas difficile de se procurer de l'hysope. Alléluia. Amen. Cela typifie la foi. Parce que certaines personnes pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment compliqué pour appliquer le signe. Comment faire pour appliquer le signe? Tu nous parles du signe, frère. Comment faire pour l'appliquer? Par la foi, tu peux l'appliquer. En mangeant la vraie parole tout entière. Alléluia. Amen. Cela va susciter en toi la foi. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 10. Au verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu as la foi dans la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole d'un homme, tu as la foi dans la parole d'un homme. Mais je suis convaincu ce soir que nous sommes autour de la parole de Dieu. Et si ce que je dis n'est pas écrit, tu as le droit de le rejeter. Mais si c'est écrit, tu dois dire Amen à cela, car c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit que la première façon d'agir pour notre Seigneur, c'est aussi sa façon pour toujours. Alléluia. Amen. Je ne peux pas faire autrement que ce qui est écrit dans sa parole. Mes frères, mes sœurs, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Et il dit qu'on doit appliquer le signe. Ce n'est pas une histoire d'alliance ou d'appartenance à l'Église. J'aimerais que nous puissions avoir les reins sains, parce que nous allons entamer un morceau un peu dur, mais nous allons l'avaler par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Cette partie n'est pas seulement pour ceux que nous avons invités. Cette partie n'est pas seulement pour le nouveau croyant. Mais cette partie concerne tout le monde. Du pasteur au dernier croyant. Du prédicateur au dernier croyant. Je ne suis pas exempté de cette parole. Tu n'es pas
exempté de cette parole. Ça te concerne toi, ça me concerne moi. Le Seigneur dit, pour qu'il passe par-dessus nous, nous devons avoir le signe. Nous pouvons appartenir à une église, mais nous n'avons pas le signe. Nous pouvons être un grand pasteur, mais nous n'avons pas le signe. Nous pouvons être un grand prédicateur, mais nous n'avons pas le signe. Un prédicateur peut parler comme je parle, peut prêcher comme je fais. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai le signe, car ça, Satan peut le faire. Combien croient que Satan est un prédicateur? Alléluia. Amen. Satan est un prédicateur. Il a parlé à Ève. Il a prêché à Ève. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ces choses, Dieu veut que nous puissions appliquer le signe. Alléluia. Amen. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, si tu ne manifestes pas ce que tu confesses, pose-toi la question si tu as le signe. Mais ce soir, avec l'hysope, Dieu veut que tu trempes dans le sang et que tu l'appliques. Car en ce temps-là, c'était sur la maison. Mais dans la nouvelle alliance, on nous révèle que nous sommes le temple de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Et j'ai souvent des problèmes avec mes amis sur cette partie-là. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quelqu'un qui a le signe ne détruit pas le temple de Dieu. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Certains ont compris. D'autres non. Prêchons comme à l'école du dimanche. Ceux qui se livrent à l'impudicité manquent par le signe. Non. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Amen. C'est un jeune qui parle. Et il faut faire attention, tu as encore l'âge. Voici ce qu'on me dit. Je dois dire la vérité. Alléluia. Amen. Lorsque tu as le signe, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ils n'ont pas dit Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous pourrez le lire à la maison. Alléluia. Amen. Lorsque tu appliques le signe, le frère Branham nous dit qu'on doit s'identifier au signe. En ce temps-là, il ne pouvait pas s'identifier à l'animal parce que l'animal n'avait pas d'âme. Mais ici, notre Pâques, alléluia, est le Dieu Tout-Puissant qui veut s'identifier à toi. Et le signe est appliqué dans le cœur. Alléluia. Amen. Le signe, c'est l'Esprit de Christ. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons venir à l'église, servir même Dieu sans le Saint-Esprit. J'ai vu ça. Ah, c'est compliqué. On va manger cette parole-là. Wow. 15 minutes avant que nous puissions prier. On va manger ça avec les herbes amères et des pains sans levain, sans raisonner, et même si ça nous arrange pas. Alléluia. Amen. Satan n'aime pas ce que je dis. Ah, il déteste ça. Alléluia. Amen. Comprenez-vous, bien-aimés. Comprenez-vous, mes sœurs. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas exemptés de ça. On doit s'aligner. Ce n'est pas une question d'alliance. Les gens à cette époque pouvaient dire je suis dans l'alliance par le moyen de la circoncision. Mais Moïse, je suis israélite. De quelle tribu? Pourquoi tu nous obliges à appliquer le signe? Moi, je n'aime pas tuer. Alléluia. Amen. Ça va me donner envie de vomir. De tuer un agneau, de prendre son sang, de mettre le linteau. Non, Dieu me connaît déjà. Dieu m'aime. Je suis déjà sorti de l'Égypte. Alléluia. Amen. Je sors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'aime. Non.
Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice, car nous avons vu l'une de ses facettes, Jéhovah Tidkenu, le Dieu juste, de pleine justice. Et avant de frapper, avant de condamner, il avertit, il dit à Moïse et Aaron, allez leur dire, ce mois-ci sera le premier mois des mois de l'année. Alléluia. Et le 10e jour, vous allez immoler la Pâque entre les deux soirs. Mangez ça. Le sang, mettez sur les linteaux. Il a déclaré, c'est un ordre à toi d'appliquer. Alléluia. À moi d'appliquer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole du frère. C'est sa parole. Même si tu payes ta dîme, même si tu payes ton offrande, même si tu prétends avoir suivi le Seigneur, tu dois le suivre dans son entièreté. Parce que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, laissez-moi vous le dire, c'est peut-être la dernière fois que je prêche. Alléluia. Ne soyez pas choqués et la foi, Dieu vous aime. Même si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois maintenant faire un pas de plus. Parce qu'il y a certainement quelque chose qui te manque. Même si tu es né dans ce message, même si tu as guéri des malades, tu as fait des choses. Si tu n'as pas encore appliqué le signe, il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Amen. Je me souviens de ce jeune homme. Luc chapitre 18. À partir du verset 18. On le présente même comme étant un chef religieux. Il s'est présenté devant Jésus. Grand maître, que dois-je faire? Ah, Jésus a cité. Hein. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Et il lui a cité ce que la loi ordonnait. On va le lire vite fait. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On y va vite, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il n'a jamais pris la femme de quelqu'un. Il n'a jamais fait ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très spirituelles. Hein. Ils pensent qu'il n'y a que des péchés sexuels. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres péchés. Ananias et Saphira ont été tués pour le mensonge. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le péché sexuel. Mais pour ceux qui se vantent du péché sexuel, reviens dans le verset 20, il a dit, il te manque encore une chose. Non, verset 20 s'il vous plaît, verset 20. Verset 19 même. Voilà, 20. Tu connais les commandements. Verset 20. Tu ne commettras point d'adultère. Premier péché qu'il a cité. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et qu'est-ce qu'il répond? J'ai dit-il observé toutes ces choses de ma jeunesse. Est-ce que le Seigneur lui a répondu? Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'on suit quelqu'un, suivre quelqu'un signifie commencer à marcher. Continuer à marcher avec lui. Alléluia. Amen. Lorsque tu suis quelque chose, suivre, c'est pas avoir directement quelque chose. Suivre, c'est se déplacer. Voyez-vous? Si je le dis, suis-moi, alors que je marche, il ne fait pas seulement un pas. Il suit mon mouvement, il me suit. Alléluia. Lorsque tu as fait toutes ces choses, c'est bon. Mais tu vas le suivre où? Dans la maison. Comment? En appliquant le signe. Alléluia. Amen. Si tu ne le suis pas, tu l'as accepté, tu le crois, mais tu es hypocrite. Il a dit à ses disciples, viens, toi, suis-moi. Le disciple n'a pas dit, d'accord, et il est resté là. Non. Il a suivi. Il arrive
Toi, suis-moi. Je ferai. Tu n'es pas encore. Hein? Je ferai de toi un pécheur d'homme. Suis-moi. Tu n'as pas encore le signe, hein? Mais suis-moi. Là où on prêche la vraie parole. Tu n'as pas encore le signe. Mais suis-moi au restaurant de la vraie parole. Où on mange la véritable Pâque. Sans enlever, sans péter. Même si c'est difficile. Suis-moi. Combien comprennent cela? Alléluia. On va continuer notre histoire. Je vais vite parce que le temps est parti. Mais j'espère que nous comprenons. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus ayant entendu cela, il dit, il te manque encore une chose. Prends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. La suite nous dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, c'est comme ça. Je vais bien expliquer ça. Par la grâce de Dieu. Être riche, ce n'est pas un péché. Les pauvres souvent aiment attaquer ceux qui sont riches. Non. Être riche, ce n'est pas un péché. Mais il y a un piège derrière la richesse. C'est l'amour de l'argent. Mammon. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que ça ne t'inquiète pas, que ton amour ne soit pas dedans. Tu peux être riche, mais être pauvre en esprit. Alléluia. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3. Le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, pas souillé des saletés, pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Alléluia. Combien croient cela? Est-ce que c'est ma parole? C'est la parole de Dieu. Être pauvre en esprit, être indulgent, être miséricordieux, ne pas chercher à les autres, à condamner les autres, mais les enseigner avec amour, les avertir comme Ézéchiel, les avertir comme Moïse. Alléluia. Amen. Afin que le sang ne revienne pas sur nos mains, nous devons dire la vérité. Applique le signe. Si tu n'appliques pas le signe, même si tu viens à l'église, même si tu salues toujours le pasteur à la fin du culte, même si tu fais du bien aux gens, alléluia, amen, tu vas périr, car le signe, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'identifie à la parole. Tu es un avec la parole. J'étais en train de parler avec une amie. Cette amie, on était ensemble au lycée. Je ne voulais pas lui dire directement que je suis prédicateur du message. J'ai voulu sympathiser avec elle, puis l'inviter à l'église. Parce que sont très sceptiques au message. Certains sont très sceptiques au message. Et je parlais avec elle. Elle a une merveilleuse fille avec un garçon qu'il aime bien, beaucoup, avec qui ils vont certainement se marier, d'après ce qu'elle m'a dit. Et donc, je me suis souvenu d'elle. Je dis, oh, mais on était ensemble dans le même lycée. Et on a commencé à échanger 2 ou 3 SMS par jour.
Elle n'avait pas vu mes publications. Elle me dit, dis-moi, est-ce que tu es du message? Je dis, oh, pourquoi? Tu as vu quelque chose? Elle dit, non, je n'ai rien vu. Mais je sens que tu es du message. Est-ce que tu es du message? J'ai dit, Seigneur, je comprends maintenant. Alléluia. Amen. Je comprends maintenant ce que Pierre est ressenti. On lui a dit, toi tu étais avec lui. Tu parles comme lui. Même si tu veux fuir Jésus ou te cacher, il y a des choses qui vont trahir, des phrases qui vont trahir, des choses que tu n'accepteras pas. Même si on te dit, que penses-tu de telles choses? Tu vas répondre à la manière de la Bible. Alléluia. Et on reconnaîtra. Non, toi tu es différent. Alléluia. Lorsque tu appliques le signe, tu t'identifies à la parole. Ce n'est plus ton raisonnement. Tu peux dire, bon, moi j'aurais dit c'est bon. Mais ça, la parole dit. Alléluia. Parce que c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui donne le signe. C'est la parole qui nous délivre. Et c'est la parole qui nous donne de manifester la vie de Christ. J'aime ce que le frère Branham dit. Aucun être humain sur la terre ne peut vivre la vie chrétienne. Seul le Saint-Esprit vit la vie chrétienne. Et ce soir, tu ne vas pas être étonné. Tu ne vas pas envier Étienne. Quand l'a lapidé, il ne les a pas insultés dans la langue de sa mère maternelle, mais il les a pris, il a prié pour eux. Non, ce n'était pas Étienne. C'était ce qui était en Étienne. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un que tu dois envier, c'est l'esprit qu'Étienne avait. Je disais à un frère, si Étienne n'était pas rempli de l'esprit, il allait les insulter dans sa langue maternelle. Alors qu'on le lapidait, aucun homme ne peut supporter ça. Mais la parole de Dieu déclare, et en fixé les regards, Étienne rempli du Saint-Esprit dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Alléluia. Tu as besoin d'appliquer le signe ce soir. Tu as besoin d'appliquer le signe. Car il y a de sécurité part. Si ce n'est en Christ. Et le Saint-Esprit te fait naître de Dieu. Wow. Naître de Dieu. Et quel est le bénéfice de ceux qui sont nés de Dieu? 1 Jean chapitre 2. Je crois que c'est cela. Seigneur, si je ne me trompe. Je ne l'ai pas préparé. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 2. Alléluia. On va lire à partir du verset 1er. Mes petits enfants, 1 Jean 2, à partir du verset 1er. Mes petits enfants, nous sommes en train de terminer. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est pur, hein? C'est lui qui est juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Aimer Jésus sous d'autres cieux. On nous dit que c'est ceux qui disent Jésus. Quand on dit Oyalingi Yesu Aganga Jésus, tout le monde crie Jésus. Oyalingi Yesu Aganga Roi des rois, tout le monde dit Roi des rois. Donc pour eux, c'est le signe qu'on aime Jésus. Mais la Bible nous dit qu'aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Amen. Et s'il t'ordonne d'appliquer le signe et tu ne l'appliques pas, même si tu viens à l'église, même si, alléluia, tu es pur à tes yeux et aux yeux de tes frères, tu es perdu. Et ce soir, le Seigneur veut que nous puissions appliquer le signe. Que nous puissions appliquer le signe.
Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de versets que je n'ai pas lus. Mais je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que le Seigneur m'a parlé. Hier, tu as décidé de suivre le Seigneur. Aujourd'hui encore, tu décides de suivre le Seigneur. Il veut que tu manges la Pâque. Que tu manges la parole. Tout entier, sans raisonner. Et il veut que tu appliques le signe. Alors que nous allons commencer à prier, mes frères. Priez, mes sœurs. Que l'ennemi ne vous culpabilise pas. Ce n'était pas une parole de condamnation pour le peuple d'Israël. Mais c'était un avertissement. Un ordre. Lorsque le Seigneur verra le signe ce soir, tu vas l'appliquer ce soir par la foi, par l'hysope. Alléluia. Amen. Et tu dois croire que le Seigneur qui pardonne, que le Seigneur qui libère, agrée ta prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et parler au Seigneur alors que nous allons chanter ce cantique? Si tu as déjà été touché par la parole, si tu es conscient que tu es vraiment à une réunion de réveil, où le Seigneur t'a réveillé, ou veut te garder en éveil, commence à parler au Seigneur. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu Seigneur, alors que ce continue à être joué. Est-ce que tu peux te connecter à celui qui t'a attiré? Personne ne peut venir en paix que par Christ. C'est cette glorieuse décision qu'il a prise. Cette glorieuse décision qu'il a prise. Afin que toi et moi puissions avoir grâce. Afin que toi et moi puissions trouver grâce. Il veut que tu la prennes également. Oh, bien-aimés frères, alors que le Seigneur a envoyé ses disciples aller chercher des gens en dehors, il y avait de ceux qui étaient entrés, mais certains n'avaient pas le vêtement de noces. Ce n'est pas parce que tu es entré, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu es là, mais est-ce que tu as le vêtement de noces? Le Seigneur ne veut pas te dire sortez-le dehors, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il ne veut pas te dire ça. Il t'aime tellement, il m'aime tellement. Oh Noah, Jésus t'aime. Noah, Jésus t'aime. Tu peux mettre ton nom derrière cela.
dit que ceux qui ont l'amour pour le monde, l'amour de Dieu n'est pas en eux. C'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit et d'être amoureux des choses du monde. Des choses du monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Mais ce soir, il ne me condamne pas. Il ne te condamne pas. Il ne nous condamne pas. Simplement que par le chemin de la foi, que tu appliques le ciel. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux aussi grands que le Seigneur les appellera. Merci Seigneur.
Hier, tous ensemble, nous avons pris la décision de suivre Jésus. Et ce soir, la parole de Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, Jésus nous a dit d'appliquer le signe. Et appliquer le signe, c'est recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, oh, tu ne pourras pas te conduire comme un chrétien. Mais c'est le Saint-Esprit qui te conduira dans toutes tes voies. Bien-aimés frères, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux le recevoir maintenant. Tu peux le recevoir là où tu es. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de ce que toi tu vas ouvrir ton cœur ce soir afin de recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Ne regarde pas ton voisin, regarde toi-même. Regarde à ce que tu fais. Regarde à ce que tu suis comme chemin. Ne regarde pas ton voisin. Réclame le Saint-Esprit ce soir.
Certainement, tu réalises là où tu es que tu n'as pas encore de cette malgré que tu viens tous les jours à l'église, malgré que tu pries, malgré que tu fais certaines heures, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? C'est pourquoi si le besoin de Saint-Esprit se fait sentir encore en face de toi, lève la main là où tu es. Dieu va t'accorder le Saint-Esprit. Mais bon, ne regarde pas côté de toi. C'est toi qui as besoin du Saint-Esprit. Et Christ, Dieu, est disciple de Dieu. Et je vais avec mon bien-aimé frère, dans le cœur du jour, pour prier, afin que ceux qui ont levé leur main puissent recevoir. Bien-aimé verset, Dieu l'amour. L'amour n'est pas seulement un récit. Il nous est compté depuis un certain temps. Il nous est enseigné par des hommes. Mais ce soir, quand l'amour est palpable sur nous. Avec l'œil de la foi, nous te voyons, Seigneur Jésus-Christ, nous tendre la main et nous dire, viens ici. Seigneur Jésus-Christ, nous avons coutume de chanter, ton disciple, je veux être. À la croix au pied du Maître. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous as amenés à la croix, afin que nous puissions nous dépouiller de nous-mêmes, de nos raisonnements, de toute tradition humaine, et de suivre ton ordonnance. Tu l'avais demandé, tu l'avais exigé hier au peuple d'Israël, et aujourd'hui aussi. Tu dis à l'épouse d'appliquer le signe, afin de ne pas passer par la tribulation. Nous savons que l'église passera, mais pas ton épouse, Seigneur. Et tu as parlé à chacun de nous, chaque croyant, chaque portion de l'épouse en ce lieu, sur le fait d'appliquer le signe. Seigneur, tu vois les mains qui sont levées, la mienne en premier et celle de mes frères, pour te dire, Seigneur, nous voulons le signe. Nous avons besoin du signe pour vivre ta parole, pour supporter la chaleur du jour, en vue d'être récompensé lorsque tu viendras. Il nous a souvent été enseigné par les hommes qu'appliquer le signe c'est difficile. Il faut faire des gymnastiques. Mais toi ce soir, par la révélation, au travers de ce message du soir, alors que ton serviteur, notre prophète, nous a prêché sur le signe, il nous a dit que c'est simple, comme de l'hysope, par la foi. Chacun de nous a levé sa main pour recevoir le signe. Et je te bénis, Père, de ce qu'avant que je ne formule ces phrases, tu nous as déjà exaucés. Merci pour le Saint-Esprit que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur, que tu me donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui est le signe exigé, qui est le signe demandé. Car nous savons, Père éternel, qu'après que nous ayons appliqué le signe, tu pourras frapper dehors, Seigneur, ceux qui sont de dehors, mais nous sommes préservés de toute maladie, que ce soit héréditaire ou infligé par l'ennemi directement. Nous sommes guéris, délivrés, préservés. Nous sommes au milieu du pays. Nous ne pourrons pas être séduits par l'ennemi parce que ton esprit entre nous.
Merci de nous l'avoir accordé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés frères, le Seigneur vient de nous parler ce soir. Y a-t-il des frères et sœurs qui ont été touchés par la parole et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ? Si vous êtes là, vous pouvez lever votre main là où vous êtes. Un frère ou une sœur qui a été touché par cette parole et qui n'a pas encore choisi Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si tu es là, mon frère,